Dans cet épisode, nous allons parler de la meilleure façon pour programmer son contenu sur tous les réseaux sociaux. Parce que on est bien d'accord, plus le temps passe et plus on nous demande d'être présent sur plusieurs plateformes en même temps. Sauf que en tant que solopreneur, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai défi de pouvoir être partout tout en étant là où il faut. Entre Facebook, Instagram, maintenant IGTV, Pinterest, YouTube, etc. On nous en demande beaucoup quand même, hein. Et alors, on a beau se dire que c'est facile et il suffit de recycler son contenu un petit peu partout, eh bien, dans les faits, ce n'est pas si simple puisque, bien évidemment, chaque plateforme a ses spécificités et ça nous demande de rivaliser d'imagination pour être efficace et productive dans nos méthodes de production. Alors, comment on fait pour être partout sans pour autant que cela nous prenne tout notre temps? Alors, évidemment, tu dois t'en douter, le résultat, la solution de ce problème bien connu de nous autres entrepreneurs qui devons non seulement jouer au jeu des réseaux sociaux pour espérer fédérer une communauté et avoir de plus de clients, mais en plus faire tout ce qu'il y a d'autre à faire à côté, eh bien, c'est de programmer. Mais c'est quoi la méthode pour être efficace là-dedans, pour vraiment minimiser le temps à investir sur les réseaux sociaux? Eh bien, j'ai 3 conseils pour toi à ce sujet et mon premier conseil, qui est vraiment un conseil de bon sens, mais qu'on a vraiment tendance à perdre de vue souvent, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur ton objectif final. Avant même de commencer à produire quoi que ce soit pour tes réseaux sociaux, il faut que tu te demandes, c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est de créer une communauté autour de toi? Est-ce que c'est de vendre des produits? Est-ce que c'est d'informer? Est-ce que c'est de divertir? Est-ce que c'est de créer une relation de proximité? C'est quoi ta finalité? Et à partir de ça, tu peux tout à fait avoir des petits bouts à droite à gauche, hein, mais à partir de ça, on va mettre en place ce que l'on appelle une stratégie de marketing de contenu. C'est quoi le marketing de contenu? C'est-à-dire que tu vas utiliser ton contenu, donc les descriptions que tu vas rédiger, les images que tu vas poster, tu vas réfléchir à quoi partager à l'intérieur pour te permettre d'atteindre ton objectif, donc de créer du lien, vendre, etc. Donc en fait, ce que tu vas poster va être défini en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Et dans la même veine, je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas déjà fait, à écouter le podcast de la semaine dernière, je pense, le numéro 14, sur pourquoi le calendrier éditorial n'est pas la solution à ton problème d'organisation, puisque dans cet épisode, j'ai vraiment expliqué comment faire pour définir ses objectifs et les tâches de travail qui en découlent. Et dans les tâches de travail qui en découlent, eh bien, il y a évidemment la gestion des réseaux sociaux, l'alimentation des réseaux sociaux. Donc, pour reprendre le fil, ce que je veux dire par là, c'est que ne te laisse pas absorber par les rouages des réseaux sociaux qui veulent qu'il faut être présent absolument et que pour ça, il faut poster de tous les jours, tous les jours, tous les jours, quel que soit ce que tu as comme idée derrière la tête, en fait. Ce que les plateformes sociales veulent, c'est que les gens soient présents et actifs. Parce que derrière, ils récupèrent des données, parce qu'ils vont pouvoir faire de la publicité, etc., etc. Ça, c'est leur objectif à eux. Et pour ça, ils te disent, si tu veux être visible, si tu veux être dans les algorithmes, il faut être consistant, il faut être constant dans tes efforts, il faut produire encore et toujours. Sauf que ça joue en leur faveur, qui est d'avoir le maximum d'utilisateurs sur la plateforme, mais ça ne joue pas forcément au tien, parce que ta finalité à toi, elle est autre. Et c'est pour ça que c'est le premier conseil que j'ai donné, c'est de définir ton objectif. Parce que
en fonction de cet objectif, tu vas te servir des réseaux sociaux comme un outil pour atteindre tes objectifs. Et c'est un positionnement qui est vraiment totalement différent de celui de producteur de contenu pour le plaisir de se dire qu'on est présent, ok? Il s'agit d'être présent, oui, mais en partageant du contenu bien spécifique et défini à l'avance qui concourt à l'atteinte de notre objectif final. Donc, autrement dit, dans cette équation, les réseaux sociaux ne sont qu'une des pièces de ton puzzle global. Ok? Ce puzzle global, c'est justement celui dont on parle dans l'épisode numéro 14, où j'ai vraiment expliqué quelles étaient les différentes étapes pour construire ce puzzle géant. Donc, qu'est-ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux? De quoi est-ce que tu peux parler pour atteindre ces différents objectifs? Eh bien, tu peux introduire ton sujet pour commencer à expliquer aux gens de quoi tu parles, pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'en préoccuper, quels sont les bénéfices que cela peut apporter. Tu peux parler de ton histoire. Souvent, c'est ça qui va te permettre de connecter avec ta communauté. Tu peux, tu vas évoquer quelle est la transformation que tu as vécue qui te permet de te positionner sur ton sujet, puisque tu comprends bien les problématiques vécues par ta clientèle, puisque toi-même les as traversées et tu as vécu ça. Donc, quelle est ton histoire? Comment est-ce que toi, tu as ressenti tout ça? Comment est-ce que toi, tu as surmonté ces obstacles? Tu vas pouvoir partager ça. Donc, on va parler des difficultés rencontrées et tu vas montrer quels sont les résultats possibles que l'on peut espérer obtenir au travers donc de ton histoire, mais aussi des témoignages de tes clientes, etc., des statistiques peut-être, je ne sais pas, ça dépend un peu de ton industrie. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui concourent à atteindre ton objectif. Et c'est pour ça que je parle de marketing de contenu. C'est-à-dire que tu as ton objectif et tu vas dire, OK, pour atteindre cet objectif, il faut que je parle de telle chose, telle chose, telle chose. Donc, tu construis une stratégie de contenu. OK? Tu vas pas arriver chaque matin en te disant, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Puis poster un truc pour dire de poster un truc. Non, ce que tu dois poster a déjà été défini en amont. Tu as une logique pour aborder ta série d'informations, de contenus à transmettre et elle suit un cheminement. Ok, il y a comme une chronologie dans laquelle aborder les thématiques pour atteindre ton objectif. Et donc, les réseaux sociaux sont un vecteur de transmission de cette information. Donc ça, c'est le premier point. Mon deuxième conseil, ça va être de ce qu'on appelle batcher ton contenu. C'est de ne pas t'y prendre chaque jour un post après l'autre, mais de te poser un temps, une fois par semaine, une fois par mois, voire plus si tu es ambitieuse. Et puisque tu as déjà ton plan global défini sur mon focus pour le trimestre ou pour le mois, et donc pour y arriver, je dois faire telle action, telle action, telle action. Donc, je sais de quoi je vais parler chaque jour, chaque semaine. Puisque je sais de quoi je vais parler, je peux déjà rédiger mes textes à l'avance. Je peux déjà produire mes textes à l'avance. Et le fait de produire ça en amont, de faire d'une traite tous tes visuels, une série de descriptions, de posts, etc., va te permettre d'être plus rapide, plus efficace, plus productive et de te dégager du temps. Parce que, imagine-tu, si tu te poses pour rédiger et créer les visuels de tous tes posts pour un mois à venir sur Instagram ou Facebook, peu importe, ça veut dire que pendant un mois, tu as l'esprit tranquille parce que tout ça fonctionne en autopilote. Tout a déjà été prévu. Tu peux te consacrer à d'autres charges, oui, lapsus révélateur, d'autres tâches de travail peut-être plus importantes que d'animer tes réseaux sociaux. En tout cas, le fait est que ça te permet de te dégager du temps et de pouvoir concentrer ton énergie ailleurs.
Du coup, il ne te restera plus qu'à te connecter, certes, une fois dans la journée, mais juste pour répondre aux commentaires, mettre des petits cœurs, des petits likes, interagir avec ta communauté. Et ça, c'est quand même moins prenant et surtout moins stressant que d'avoir à se dire qu'est-ce que je veux bien pouvoir poster aujourd'hui, ok? Donc l'astuce, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance et une fois que tu as prévu tes visuels et tes textes, on peut passer à la troisième étape, mon troisième conseil qui va être de programmer automatiquement la publication de tes outils. Et pour ça, tu as un tas d'outils à ta disposition. Hein. Je pense que tu connais, tu as déjà entendu parler de Buffer, Hootsuite, même sur Facebook, tu peux programmer nativement. Mais savais-tu, et ça, je n'en ai jamais encore parlé, qu'il était possible de planifier automatiquement tes publications à partir de Trello. Quand je dis que c'est mon outil favori, c'est pas pour rien. Et c'est quoi l'intérêt de le faire à partir de Trello plutôt que d'aller dans un outil externe? C'est parce que, comme je le dis tout le temps, pour moi, Trello, c'est vraiment le centre de mes opérations. Hein. C'est là que je planifie toute ma gestion de projet pour l'année en ayant par trimestre. C'est là que je rentre toutes mes checklists des étapes à valider pour sortir mes articles de blog, pour faire mes lancements de produits. Tout est au même endroit. Du coup, plutôt qu'à d'aller encore aller utiliser un autre outil externe, je reste sur la même plateforme qui a tellement d'intérêt d'avoir cette visu, ce côté visuel sur ton calendrier. Vraiment, j'adore ça. Autre intérêt majeur de Trello, c'est de pouvoir travailler en mode hors connexion, ce qui permet de garder le focus. Hein, donc, tu n'as pas besoin d'avoir Internet, donc pas de notification, pas de distraction possible. Donc, autant programmer les posts de tes réseaux sociaux dans Trello. Hein. Et comment on fait pour faire ça? Eh bien, tu te fais une colonne pour chaque plateforme, une colonne Facebook, une colonne Instagram, etc. Et dans une carte, tu vas mettre la description et le visuel associé, ce qui fait que toutes tes cartes, ça va être tes différents posts en fait pour la semaine ou pour le mois. Et ensuite, tu peux automatiser la publication directement avec un autre petit outil qui s'appelle Zapier. Et Zapier va se charger, de faire le lien entre tes posts sur Trello et Buffer, l'outil de programmation des posts. Donc, plutôt qu'aller rentrer le contenu dans Buffer, eh bien, tu le laisses dans Trello, là où il doit être, puisque c'est là que se passe tout ton travail. Et lui, il va se charger de faire le lien avec les autres automatisations pour programmer tout ça. Pour résumer, la meilleure façon de programmer ton contenu sur les réseaux sociaux est déjà de réfléchir à qu'est-ce que tu dois poster bien en amont pour que cela s'inscrive dans une stratégie globale pour atteindre tes objectifs. À partir de là, une fois que tu as défini les thématiques à aborder qui vont te permettre de atteindre tel aspect, tel positionnement, de créer un lien privilégié, de grandir ta communauté, de vendre tes produits, etc., etc., eh bien, tu vas pouvoir batcher ton contenu, c'est-à-dire prendre un temps où tu vas tout faire d'un coup pour ensuite être tranquille et dormir sur tes deux oreilles et de ne plus avoir à vivre cette pression de la publication que nous met les plateformes de réseaux sociaux. Et enfin, dernière étape, tu vas pouvoir programmer automatiquement toutes tes publications. Comme ça, là, vraiment, c'est fait une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Il ne nous reste plus qu'à aller interagir un petit moment dans la journée. On prend 5-10 minutes et on commente, on crée du lien avec les gens qui nous suivent. Alors j'espère que cet épisode t'aura aidé à voir un petit peu plus clair sur comment t'y prendre en fait un peu
pour gérer tes réseaux sociaux. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à le mettre dans la description de ma vidéo YouTube et je te dis à très bientôt. Salut, salut!